Alors, Monsieur Seymour, quand Monsieur Italique dit que Christiane Taubira n'a pas de sexe, que pensez-vous? Elle n'a pas de sexe. Ouais. C'est Mouna tout le monde. Parce que moi, je l'aime. Ouais. Je l'aime, je l'adore, cette femme-là. Et je peux comprendre que Nico l'aime aussi. Et que également Édouard, Raphaël, je pense que tous. Nous avons quelque chose. Parce que chez elle, elle est là. Et je pense beaucoup de femmes guadeloupéennes, chez nous, de la périphérie, enfin, devraient s'en inspirer. La beauté, elle a la beauté en elle. Vous savez, moi je fascine une femme. J'aime une femme quand je vois qu'elle dégage. Voyez-vous, hein. Vous savez, je suis très peu sensible. Je vous surprendre, hein, cet aspect, le côté. Je vous dirais, Madame Seymour me connaît. Madame Seymour, elle s'en prend en moi, souvent comme ça. Je ne suis pas très attaché, je vous dirais. Vous savez, la femme, beaucoup de femmes pensent que c'est se voir, bon, bikini, tout. Mais non, il y a des hommes qui aiment l'intérieur, la substance physique moelle de la femme. Et Taubira, elle en a. Elle me fascine quand je la vois. La femme, elle maîtrise sur le plan intellectuel. Ça, nous aimons ça. Je peux comprendre ça. Mais alors, beaucoup de femmes, parce que vous voyez un peu partout des femmes, comme on dit, sois belle et tout droit. C'est l'illusion de la beauté. Mais il y a une beauté intérieure qui grandit la négresse. Voyez-vous, hein, comme tu as parlé de ses nattes, de ses tresses, etc. Voilà, voyez-vous, ça, c'est bien. Et puis, il y a surtout ce qu'elle dégage, sa culture, la culture de la femme. Ça fascine terriblement. Alors, les hommes aiment ça. Je vais vous dire, les hommes aiment ça. Enfin, les hommes, avec un grand H, hein, les hommes aiment ça. Certains hommes, peut-être. Hein. Du genre Jean Seymour. Jean Seymour. Raphaël aussi aime ça. Parce qu'il y a, oui, Raphaël, j'écoute les expressions quand tu as tes développements, tes analyses. Je sais que nous aimons ce que nous aimons des femmes. Les femmes aiment aussi ce qu'elles aiment de nous, les hommes, voyez-vous. Donc tout cela pour dire que je vous rejoins parfaitement sur ce terrain-là, le terrain de la beauté, que la beauté d'une femme qui est très bien, très belle, etc. C'est une femme qui dégage et qui vraiment porte au plus haut niveau, je crois, ce que j'appelle l'outre-mer, la périphérie, parce qu'on ne peut pas parler vraiment d'excellence dans la périphérie en termes de dimension intellectuelle sans parler de Taubira. Ça, c'est en droit, c'est la figure, c'est une représentante, elle représente l'excellence pour nous. Voilà, je termine là-dessus. Ramaï. Alors, ouais. Si Taubira n'est pas une femme, ça me fait beaucoup de peine. Hein, parce que c'est quand même une belle femme, enfin une belle personne, et ce serait dommage qu'elle ne soit pas une femme. Enfin, c'est une personne de non, qualité. Non, c'est le sens symbolique. Hein. Non, mais j'ai compris, ça c'est un petit peu le mot, c'est pour mettre un petit peu d'humour, pour aller dans le sens de notre ami Nico. Donc, en fait, sur le plan intellectuel, on l'a dit, et tout le monde reconnaît que c'est une femme de grande valeur, mais souvent on dit on n'est jamais prophète chez soi. Et donc, j'espère que cette fois-ci, elle soit convaincue. C'est une opportunité qui est donnée à tout le monde, à tout citoyen français de porter sa candidature à quelle que soit l'élection, et pourquoi pas l'élection présidentielle. Mais je vois que c'est un parcours particulièrement difficile, et dans le contexte d'émiettement de la gauche aujourd'hui. Et bon, je ne peux que la souhaiter bonne chance. Peut-on parler de transcendance bonne question. Oui, quelque part, hein, dans la dimension symbolique, à l'évidence. Ouais. Mais avant d'arriver à cette transcendance, parlons de l'immanence, dans le terre-à-terre. Je ne suis pas trop d'accord avec cette effusion, ou alors je la situe à un certain niveau. Je crois que dans l'équation démocratique, qui est aussi une équation électoraliste, hein, il faut faire attention, à mon avis, c'est ce qui se passe avec Taubira, entre l'illusion d'être et la raison d'être. Et Taubira peut apparaître, et c'est ce qui me semble d'entendre de tout ce qu'on dit là autour de la table, comme dans une dimension cosmétique. Et ça me fait un petit peu peur. Ça veut dire qu'effectivement, elle est belle, elle est ceci, elle est cela, c'est une femme, c'est même pas une femme, c'est une mutante, hein, qui plaît à tout le monde, qui passe partout, etc. Non, c'est pas... C'est vrai à un niveau donné, mais c'est quand même très très cosmétique, hein, si on met ça là-dessus. Parce que dans la réalité démocratique et électoraliste et de la gestion du politique, je crois qu'il y a un caractère hautement improbable, et c'est ça qui permet cette illusion d'être et cette confrontation entre illusion d'être et raison d'être. Il y a quand même un caractère hautement improbable du résultat, parce qu'il y a trop de décalage, et on le perçoit tous, entre les valeurs professées
et les valeurs d'usage. Les valeurs professées, effectivement, par la gauche, ça fait longtemps que c'est devenu des égrégores, hein, des avatars qui montent comme ça, mais c'est vrai pour les vieux comme nous, mais plus personne, on les connaît même plus d'ailleurs pour la majorité des gens. Les valeurs d'usage, par contre, on les connaît. Et on sait comment ça fonctionne. Et donc, j'ai l'impression que le vécu, la réalité, a noyé la pensée, aussi belle qu'elle reste, que la réalité, le vécu, a noyé la rhétorique, espace dans lequel Taubira excelle, la rhétorique, et que l'ailleurs va prendre le dessus. L'ailleurs, c'est la réalité d'une vie contrariée, donc une vie d'usage, et non pas une vie de prophétie. Alors maintenant, la dimension de la transcendance, bien sûr. Oui, parce que l'homme, elle porte une transcendance. Maintenant, le problème, c'est qui parle de transcendance parle aussi du mérite. Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on est à la hauteur d'atteindre ce mérite-là? On n'accède pas à la transcendance uniquement comme ça. Il faut qu'à un moment donné, qu'il y ait une équation, enfin une permutation, une transfiguration des conditions d'existence sur des conditions d'essence. C'est possible, hein? Toute crise peut porter ça. Potentiellement. Et Taubira, en tant qu'icône, en tant que femme, en tant que territoire, tout, a la capacité de porter ça. On a eu en Guadeloupe aussi des gens énormes qui, à un moment donné, avaient cette chose, cette possibilité d'être disruptif, d'être dystopique et de permettre de changer le système pour passer dans quelque chose de l'excellence. Jusqu'à présent, on n'y est pas arrivé. Donc, je ne sais pas, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais je reste dans un doute, pas systématique, mais un doute systémique. Oui, je crois que c'est, si j'ai bien tout compris. Parce que c'est Hegel qui dit que l'histoire est rusée. Ouais. L'histoire est rusée. Et moi, j'aime bien quand je vois Christiane Taubira la ruse de l'histoire. Ouais, la ruse de l'histoire. Et c'est vrai, Raphaël a raison, on est plus dans la symbolique que dans l'électoralisme de base. Mitanassa nous enthousiasme peut-être, on va arriver 3 semaines, mais la question est-ce qu'au bout du bout, il y aura des voix, hein? Parce que politique, c'est moon et voix. Hélas. Bon, dit celui qui n'a pas gagné d'élection. Bon. mais Christiane Taubira, c'est vraiment la ruse de l'histoire. Parce que être la candidate, parce que dans les derniers sondages, elle a presque doublé Jadot. Faites attention, hein? Elle est entre Jadot et Mélenchon à gauche. Hein? Bon. Et pour l'instant, elle n'a encore rien fait. Peut-être c'est ça sa force. Peut-être. Bon. Mais en tout cas, rentrer comme ça dans le sondage, éliminer ou faire oublier la candidate socialiste officielle, dont on ne parle plus, hein? Anne Hidalgo. Hein? D'entrée de jeu, être devant Jadot, avec Jadot, parce qu'en fait, je n'aime pas parler trop de ça, mais la catastrophe sont les écologistes. Ah bon, c'est une catastrophe, les écologistes. Bon, c'est vrai que mon cousin, ami, frère, Harry Durimel, m'écoute, hein, mais je lui dis c'est une catastrophe, parce qu'en fait, ceux qui devraient aujourd'hui tenir le flambeau, même du politique en général, plus loin que la gauche, c'est eux. Et ils ont la thématique qu'il faut, ils ont la réalité qui impose qu'on se saisisse de leurs idéaux, et ils sont à 5%. Il faut revoir ça. L'écologie politique, à mon sens, hein, c'est ce qui fait la réunion entre les logiques sociales et les logiques environnementales. Et ils n'arrivent pas. C'est comme à cause de leur ADN groupusculaire, comment dire, ils sont, comme si quelqu'un disait, ils sont verts à l'extérieur, mais ils sont trop rouges à l'intérieur, comme les pastèques. C'est ça? On nous a dit melon. Hein? Bon, hein? Bon. Donc ils ont quelques problèmes à régler. Mais je pense que devant nous, il faut espérer que ces gens-là se remettent, quoi. Hein? Bon, mais pour revenir à Christiane, c'est une ruse de l'esprit exceptionnelle. Je disais qu'elle n'est pas noire, parce que n'est pas noir qui veut, d'abord. Hein? Bon. Et noir, c'est pas qu'une couleur. Noir, c'est pas qu'une couleur. Bon, si on a 15 secondes, en se moquant un peu, vous voyez, Marius Trésor est noir. Mais Thierry Henry n'est pas noir. Non, sincèrement, dans le perçu, dans l'inconscient des gens, hein, vous voyez. Alors, Christiane Taubira n'est pas noire.
Explique-moi justement la différence entre Christian n'est pas- Maurice Trésor et Thierry non, mais les éléments de culture. Ah oui, les autres cultures. Les éléments de culture. Maurice Trésor, Ouais, ouais. à l'époque où il était capitaine de l'équipe de France, on osait dire de lui, avec Adam, c'est la garde noire. Ouais. Aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, il n'y a pas de garde noire dans l'équipe de France. Il n'y a pas de noir en équipe de France. Mais nous sommes tous métissés. Il n'y a pas de noir en équipe de France. Vous voyez. Donc, Il y a le dans métissage. le perçu des gens, hein, noir, c'est pas comme ça. C'est pas simple d'être noir. Hein. Bon, donc, et Christiane Taubira, c'est une icône de la gauche. C'est pas une noire. Une mutante. Voilà, c'est à la limite, c'est presque post-racial. Hein. Bon, premièrement. Deuxièmement, par contre, je vous provoquais, je dirais à ma fille que Maître Gims, Maître Gims, vous savez Maître Gims? Ouais. Maître Gims n'est pas noir, c'est un chanteur à lunettes. Lurel est noir peut-être. Lurel est noir. Comme les Gabelle posent. Exactement, ouais, exactement. Lurel est noir. Même Marie-Luce Panchard serait noire. Vous voyez, hein? Mais Christiane Taubira n'est pas noire. D'ailleurs, regardez bien, dans la répartition des fonctions, on donne à Christiane Taubira du régalien. Du régalien, c'est à la chose elle-même. Et on installe Marie-Luce et Lurel en périphérie dans des ministères qui sont des sous-préfectures. Vous voyez, hein? Bon. Donc, c'est ça. Donc, la question est de savoir comment, lorsqu'on est candidat à une élection nationale, dans un pays qui est international, on ne peut pas arriver en étant noir, ni femme, ni guyanaise. Cette mutation-là, hein, qui tient de la transcendance, Raphaël a raison, franchement. Ah, c'est vous qui... Excusez-moi, non, c'est ça. Qui tient de la transcendance. Hein, c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Elle réussit à le faire et c'est exceptionnel. Alors, j'ai un regret quand même. Les Guyanais le font. Parce que Gaston Monnerville, quand même, Ah oui, Gaston, madame. 23 ans à dormir dans le lit de Catherine de Médicis, au Sénat. Hein, quand même. Et personne ne sait que Gaston est noir. Parce qu'il n'est pas noir, peut-être, Gaston Monnerville. Hein, vous comprenez? Il est président du Sénat. Sauf au moment de remplacer le président de la République. Ou de Gaulle a fait attention. C'est là on voit qu'il est noir. Voilà, exactement. Ouais. On arrive, quand on touche les fondamentaux, l'essentiel, on ne rêve plus. Les référents. C'est ça. Culturels. On n'est plus dans les valeurs professées. Voilà, on ne rêve plus. Donc on fait tout pour que si le poste devient vacant, ce ne soit pas le redevenu noir, Monnerville, qui arrive aux affaires. Hein. Mais il a passé longtemps à ne pas être noir. Hein. Donc noir, on peut l'être, on ne peut plus l'être, hein. On peut le devenir, le revenir. Et Christiane Taubira, aujourd'hui, c'est une icône qui a transcendé pour sa cible politique et la couleur, et le sexe, et l'origine. Et d'ailleurs, quand elle-même parle de la Guyane, elle a osé dire une chose, bon, je lui ai dit, fais attention à toi, Christiane. Elle a dit, je viens d'une région internationale de la France. Je viens d'une région, l'Amazonie, et dit, et c'est de chez moi qu'on a découvert le problème climatique de la couche d'ozone. Oui, vous voyez comment elle rapporte le territoire? Quand elle parle du territoire, moi, tu peux parler du bouillon d'Aurora. Hein? Je suis du pays où il y a le bouillon d'Aurora. Pas du tout. Je suis du pays international où on a mis en exergue un problème planétaire. Donc, c'est plus le territoire. C'est plus du sexe, c'est plus noir. C'est pas du tout loulou. Ouais, c'est pas du tout loulou non plus. Hein? Mais c'est du talent pour faire ça. Il faut du talent pour faire ça. Et ça, pour ce talent-là, si je pouvais frauder à l'élection, je voterais 2 fois, M. Mandel. Ah bah tu peux. Mais là, mais les gens comme Collet, les juristes comme Collet qui sont plus stricts, ils vont empêcher de voler, Non, je pas suis du sûr. tout, au Ah, contraire. c'est possible. Au contraire, cette fois-ci, je crois que quelque part, je ne regarderai pas beaucoup. Oui, mais son programme, connaissons-nous quelque chose sur son programme? Parce que là, jusqu'à maintenant, on n'a rien entendu. C'est ce qui est fondamental. Ouais. Non, 2 phrases rapides là-dessus. Le programme de Christiane, c'est pas... donc, c'est à gauche toute. À gauche toute. Avec priorité à la jeunesse. C'est ça. Et répondre à la question du pouvoir d'achat des gens
et priorité dans l'environnement. C'est ça, c'est la gauche, ça, en fait, la gauche. Mais la question, comment incarner ça? Ben, c'est ça. C'est ça. Comment chiffrer cette affaire-là? Comment être audible face à un Macron qui est plus fort que tout le monde? C'est ça. Parce que le gros problème, bon, je ne voterai pas Macron, mais il est plus fort que tous. Il est plus fort que tous. C'est-à-dire que lui, il est jupitérien, au-dessus de la mêlée là-haut. Hein, et bon, il y a un contexte de crise sanitaire qui roule pour lui. Nous avons tous bu de l'obéicine. Hein, c'est une boisson qui est en vente dans toutes les télévisions et dans tous les règlements sur la crise sanitaire. Hein, Et les lois surtout. Ouais, et dans les lois aussi. Hein, bon, bref. Et puis, nous nous apprêtons, sans même savoir pourquoi, à revoter pour lui bientôt. Voilà, c'est ça. Donc, alors, mais je suis d'accord avec Leblanc qui a dit, c'est pas gagné avec Christiane, mais 3 semaines d'enthousiasme et de rêve, je veux pas rater ça. Moi non, juste un truc. je veux pas rater ça. Raphaël, ouais. Pour une élection nationale, à dimension nationale, la base programmatique n'est pas la référence. Hein. La référence, c'est la personne. C'est ce que je dis. Et sa capacité d'incarnation. Et d'incarnation quoi? Ben, du rêve. Du rêve de devenir. Elle va pas elle n'a pas, et Macron, c'est ça, elle ne va pas rentrer dans un agenda, elle laisse ça pour d'autres personnes. La dimension même de l'élection nationale, d'un président, c'est de baliser tout ça et définir quelque chose qui est une espèce d'avatar, une aspiration. Oui, c'est ça, absolument. Je crois qu'il faut. Vas-y. Je crois qu'il faut que. C'est vrai qu'elle a eu un jour à dire qu'elle considère, c'est tout à fait exact ce que tu disais Nico, mais qu'elle considère que l'autre, quelle que soit la différence qu'il puisse porter, c'est toujours un autre elle-même. C'est très intéressant parce qu'elle arrive à loin de phagocyté, mais d'être dans un mimétisme excellent. Excellent. Alors elle peut être dans un mix d'indigénisme par rapport justement à sa position justement d'être un animal politique, une référence politique là-dessus, mais force est de constater, je rebondis sur ce que tu dis Raphaël, il faut absolument qu'elle soit porteuse de valeurs de politique de gauche, mais qui soit en césure avec la politique qui est menée actuellement par ce gouvernement. Et malheureusement, dans son programme, ou dans le programme putatif qu'elle pourrait avoir, on ne te lit pas encore cela. Et c'est peut-être un peu vrai, parce que les forces de gauche qui se présentent à cette élection-là sont en contradiction avec elles-mêmes. On reste sur des segments qui ne parlent pas beaucoup, notamment à nous, l'environnement, même si c'est vrai que nous avons quand même cette fibre-là, mais ça ne nous parle pas trop. Dans une situation comme celle-là, un exemple concret, quand vous mettez des Guadeloupéens sans pouvoir être rémunérés là-dessus, vous divisez une société. Est-ce que le programme de Taubira nous parle ? Est-ce qu'il est quelque part un appel d'air, un appel de pied fait pour nous autres là-dessus sur ça? Parce que je considère qu'au fond, et tu le disais Nico, les territoires doivent être respectés dans toutes leurs substantifiques, mais dans toutes leurs composantes. Elles font partie de la France, mais c'est aussi une façon de voir la France autrement. Et ça, je ne retrouve pas ça, justement, dans la manière dont elle libelle, justement, son actualité politique. Il faut absolument qu'on puisse retrouver la couleur des territoires. Et c'est vrai, on peut questionner véritablement l'identité de sa politique publique. Et elle a raison, très intelligente qu'elle est, de pouvoir asseoir justement son autorité politique, ou en tout cas son regard politique, sur la France dans son ensemble. Elle a raison, parce qu'il faut pouvoir transformer l'essai de justement de cette élection-là, en tout cas de la primaire populaire. Toutefois, je reste persuadé que si on revient sur des valeurs qui puissent justement être en opposition plutôt avec les gouvernances malsaines qu'apporte ce gouvernement actuellement en place, je crois qu'on peut créer quand même rêve. Au-delà du rêve, c'est ça. Au-delà du I have a dream, on peut dire effectivement, oui, on a fait ça. Hein? C'est ça qu'il faudrait. C'est de dire que ce qui se passe actuellement, cette brutalité dans la politique menée par Macron actuellement, il faut une opposition stricte et ferme. Il ne faut pas rester sur des segments qui ne parlent pas. Il faut parler aux Guadeloupéens, il faut parler aux Français tel que la gauche savait le faire il y a quelques années de ça, et dire voilà, je vais vous représenter, je m'identifie à vous, je m'associe à vos souffrances, et je suis prêt à retrouver un équilibre social, une liberté sociale, une égalité sociale. Ça, c'est ça. Il faut pouvoir récupérer dans ce qu'ils ont eu, sur le gouvernement Macron, et redistribuer. Il faut ça. Vous voyez, M. André, un dernier mot. Une image. Comment on passe de la négritude
d'Aimé Césaire, de Senghor, de Damas, d'un temps dont nous sommes un peu nostalgiques. Et quand on voit Christiane, la nostalgie, c'est celle-là. Comment on passe de là à un humanisme actif, planétaire. Progressiste. Et progressiste, c'est bien. Wole Soyinka dit, il dit, le tigre ne chante pas la tigritude. C'est vrai. Le tigre ne chante pas la tigritude. Pour répondre, le tigre dit, bon j'ai des poèmes. Hein? Le tigre ne chasse pas dans la forêt à coup de poèmes. Hein? Il bondit et saisit sa proie. Hein? Quelle est notre capacité à devenir des tigres sans nier la forêt, hein? Okay? Et Christiane Taubira, c'est une tigresse, assurément, je vous assure, qui vient de l'Amazone, hein, c'est clair, et qui est peut-être une Amazone aussi, non, c'est ça, non? Je sais pas. Qui a le cuir dur, surtout. Mais pour le dire plus sérieusement, qui est dans une transcendance qui fait que la France la reconnaît, franchement, et que on va voir ce qui va se passer. Elle est bien placée, je vous assure. Je suis comme vous un peu pronostiqueur. Elle va doubler Jadot. Oui. Et quand elle aura battu Jadot, vous allez voir, et rendez-vous au législatif, parce que bon, Oui, bien évidemment. c'est clair. Elle y est. Et leader de la gauche après. Alors moi j'entends, je pense qu'elle ne va pas révolutionner la France, hein, ni la périphérie, comme je dis. Elle va faire ce qu'elle peut faire dans un contexte que nous connaissons. Et je note ici que nous sommes en train souvent de s'en prendre à une politique du moment. Du moment, s'en prend avec violence à une politique gouvernementale. Elle n'est pas bonne, elle est mauvaise, dit-on. Il faut tout changer, il faut tout chambouler. Ce que je crois entendre sur ce plateau. Mais c'est ce qu'on voit, surtout. Je dis attention, chers amis. Il faut bien comprendre que, tu as très bien dit, à juste titre, nous sommes dans une France qui est une France jacobine. Elle est gouvernée au centre, la France. C'est la France jacobine. Elle a emporté sur le bonapartiste. La France est des jacobins. Nous ne sommes pas non plus, et là, c'est une réalité, comme l'Espagne avec ses provinces, ils ont beaucoup de pouvoir, comme aussi dans l'Allemagne avec ses Länder. Nous sommes en France, et on nous l'a dit, eh bien, choisissez l'autonomie, choisissez, revisitez votre statut institutionnel. On peut revisiter ça. Mais pour l'heure, il faut comprendre que nous sommes dans un système qui est bonapartiste, où tout est combat est pris sur le gouvernement, sur le centre qui prend des décisions, et on a le sentiment, évidemment, d'oublier les entités, les autres entités qui constituent la France, n'est-ce pas, les collectivités, etc. Mais c'est comme ça, les choses sont comme ça. Alors, concernant la politique du moment, vous savez, nous avons connu un moment terrible là, avec cette histoire de Covid. On a sauvé ce qu'il fallait sauver grâce à ce que l'on a appelé le quoi que cela coûte. Le quoi que cela coûte, c'est ça. Le quoi que ça coûte. Le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte a permis de sauver la chose. La preuve en est, nous avons 7% de croissance. Quand je dis la France a 7% de croissance. Mais sachez très bien que lorsque la France a 7% de croissance, c'est que cela promet. Il faut, bien entendu, racoler le morceau en ajustant le pouvoir d'achat. Ça prend du temps, c'est pas automatique. Ça, c'est clair et net. Mais sachez très bien que cela donne un petit peu de baume cœur, avec quand même 7% de croissance, parce que nous sommes au bout du rouleau, mais toujours est-il que nous sommes suspendus à un ensemble, et que quand les choses vont bien dans le centre, forcément, nous récoltons peut-être des miettes. Mais sinon, si nous sommes maîtres de nous, eh bien, nous allons construire notre édifice, n'est-ce pas, avec nos modèles, avec tout à nous, dans un contexte international qui est ce qu'elle est, dans un contexte qui est ce qu'il est, dans une Caraïbe que nous connaissons, dans un état du monde qui est ce qu'il est. Mais je veux vous dire tout simplement que nous ne pouvons pas quand même, chers amis, critiquer à tout bout de champ une situation, dire que c'est mauvais, alors quand on regarde par exemple l'Espagne, l'Italie, le reste du monde, on voit que tous ces pays-là souhaitent bien être comme nous, alors qu'ils ont bénéficié de cela, de quoi que cela ne coûte. Voilà. Je dirais. Il me court au secours. Mais je dirais à Jean, pour le premier tour, Oui. de voter Taubira.
mon en nous, c'est comme ça. Voilà. Et après, maintenant, deuxième tour, on verra bien, on verra. Je l'ai terminé là-dessus. Ça va, attendons. Oui. Alors, donc, non, mais attends, bon, on termine et là, mais... Je vous l'ai dit deux mots. Non, mais c'est sur leur... comment dirais-je, les forces... Puissance. la force des territoires. Alors, il faut qu'on arrive là maintenant, la force c'est des ça. territoires. Et Mais alors, si tu me permets de dire... non, pas trop, parce qu'en fait, on pas, mais je sais que on aura. Non, mais non, je veux dire, on aura le temps de pas. Non, mais on a jusqu'à. Attends, on a jusqu'à. 70 jours, 70 jours. Voilà. Pour pouvoir parler de Macron, de Mélenchon. Non, je ne parle pas de Macron. Ah, d'accord. Je ne parle pas de Macron. Oui, en fait. ah. C'est un petit peu l'aspect Oui. général. Moi, à nous entendre parler, Oui. on est sur le sujet Taubira, mais lorsque le Guadeloupéen ou le Français d'une manière générale, territoire d'outre-mer confondu, veut garnir son assiette, on ne garnit pas son assiette avec du rêve. Quand on passe à la pompe, aujourd'hui, c'est pas du Voilà, rêve ça, oui, qu'on oui, donne oui, aux pompistes. d'accord. Oui. Donc, moi, je veux du concret. Et pour avoir du concret, c'est pas en rêvant que j'aurai de l'argent demain. Non, il faut quand même garder les pieds sur terre. La réalité, pour faire fonctionner un pays, c'est le pouvoir d'achat. Et tout le monde parle de pouvoir d'achat, à gauche comme à droite. Valérie Pécresse, Zemmour, Macron, et tout le monde parle du pouvoir d'achat. Et on sent bien que c'est là le sujet qui m'intéresse en tout cas Oui, moi, mais et certainement ils tous n'ont les pas encore Français de donné leur manière générale. programme, Donc le rêve, c'est pas ce que je mets dans mon assiette, ce ne sont Oui. pas des belles paroles, ce ne sont pas de l'illusion. Ramaille, Je veux du Ramaille, concret. t'as raison. Non, Ramaille, t'as raison. Ramaille, tu as raison. Le c'est quotidien, sûr. le Mais on quotidien. verra le programme de chaque candidat. Maintenant, la force des territoires. Alors, allez. C'est-à-dire dans la République française dans un premier temps. Alors, Moi, je sais pas. On si dit- je- on je dit, pense par que exemple, c'est par rapport aux autres, hein. alors, Non, mais le problème des territoires actuellement, c'est qu'on a l'impression que alors, on parle beaucoup de centralité ou de centralisation, mais dans la réalité, les territoires sont atomisés. Ils sont explosés. Nous sommes dans une dynamique fractale. Ça veut dire entre les logiques de territoire, de développement du territoire, entre les valeurs des territoires, entre la pression, le vécu des territoires, la pragmatique territoriale et le pouvoir dit central, il y a de plus en plus une situation de rupture. Et cette rupture est très importante parce que s'il n'y a pas une force d'attraction de la centralité, ça part. Donc, et parce que cette atomisation est en voie effectivement d'explosion, je pense. Donc les territoires ont... Et c'est pour ça que quand on dit... On va pas revenir sur Taubira. Et c'est important quand Nico, comme Édouard disent qu'elle note ce caractère de transversalité. On a parlé de transcendance. Mais avant d'arriver à la transcendance, de transversalité, elle est ni. Elle est femme. Elle est de partout. Hein. Et donc, ça montre bien qu'il faut qu'elle arrive à transcender cette notion de territoire, sinon elle n'arrivera pas. Pourquoi elle n'arrivera pas? On a compris que pour une élection présidentielle, le choc, il est entre les valeurs et la pragmatique. Mais il est en même temps question que c'est important que pour le peuple, et je reprends un petit peu ce que disait Raymond, le peuple, ce qu'il attend, c'est quels sont les schémas d'accessibilité entre cette pragmatique, ce que je vis, donc ce pouvoir d'achat, ce que je vis, et les valeurs, notamment capitalistiques, de réalisation, que vous donnez et compagnie. Or, le piège au niveau d'une élection présidentielle, c'est que la réponse, à mon avis, n'est pas dans l'agenda ou dans les plans politiques, dans les plans d'action. Tu peux faire tous les plans d'action que tu veux, et tout le monde aura les mêmes plans d'action. La réponse, elle est dans la crédibilité de l'acteur politique, du président. De cette crédibilité qui va lui permettre d'avoir une légitimité électorale pour lui permettre d'agir. Et c'est là qu'on a quelque chose d'intéressant qui se vit, parce que comment dirais-je, il existe des alternatives. Quand Jean parlait tout à l'heure de quoi qu'il en coûte, qui aurait pensé à ça au début d'une crise? Ça montre bien qu'il y a des alternatives possibles. Quelles sont les alternatives qu'on va pouvoir mettre en place maintenant pour répondre non pas
à une dimension capitalistique de marché, d'économie de marché, etc., mais une dimension de paix sociale, de développement social, de démocratie sociale. C'est tout le problème qui va se poser. Bon. Alors, on parlait des territoires. Oui, C'est oui. ça? Ouais, ouais. Oui, la France est malade du centralisme jacobin, comme dit Jean. Bon, et donc elle ne sait pas comment faire, parce que c'est un jacobin qui a plus tellement les moyens financiers de son jacobinisme. Ou plus précisément, les politiques au niveau du centre font qu'il n'y a plus assez d'argent pour être le plus fort et qu'on raccroche les régions. Alors il y a des déserts dans certaines compétences médicaux, machin, de ça, où la France c'est un problème, quoi. Et donc les régions sont un peu crispées autour, paradoxalement, du manque d'État, hein, et la solution, c'est est-ce qu'il faut leur filer les compétences? C'est ça la question. Est-ce qu'il faut filer les compétences aux régions? Bon, moi je crois que je ne répondrai pas tellement pour la région centre, mais pour la Guadeloupe peut-être. Hein. Là je serais d'accord avec mon ami et néanmoins à ma droite, Édouard Collet. Non, il faut domicilier. Ce que j'ai entendu, c'est la bonne. Il faut domicilier du pouvoir ici. Hein. Non pas domicilier au sens de dormir, ni de domicilier autant de d'hommes, hein, mais il faut qu'on exerce, non pas uniquement des compétences, mais du pouvoir. Hein. Plus de décentralisation? Du pouvoir. Voilà. Du pouvoir. Parce que, vous voyez, on dit souvent que celui qui a son permis de conduire, quand il achète sa voiture, il pense être le maître de la route, mais son problème, c'est qu'il y a des gendarmes, d'abord, et surtout, il y a des panneaux de circulation. C'est-à-dire que quand vous arrivez, M. André, dans un carrefour giratoire, s'il n'y a que des sens interdits, vous êtes mort. Hein. Vous êtes tourné en rond tout le temps, avec votre permis, votre voiture, votre essence. C'est-à-dire que les règles, les normes, hein, de la centralité, du central, peuvent mettre à néant votre pouvoir. Autrement dit... Même sans radar. Même sans radar. Et donc ça veut dire qu'il faut du pouvoir qu'on puisse exercer ici, hein, et non pas des compétences encadrées. Hein, il faut du pouvoir. Alors, ceci dit, je tiens publiquement à dire mon désaccord fondamental avec mon ami Chico, sur une question qui est très très belle. Actuellement, l'intelligence de Chico et sa primauté de pensée en Guadeloupe laisse croire que tout cela n'est qu'une question d'ajustement mécanique administratif. Et ça, il ne faut pas admettre cela. C'est une question politique. Hein? Question politique. Et il faut réhabiliter le politique. Hein? J'espère que Pierre ne sera pas fâché, hein? Mais je lui dis qu'aujourd'hui, et ça c'est un compliment, au niveau de la pensée, la Guadeloupe est derrière lui. Je parle des élus. Hein? Les élus sont derrière lui. Donc, c'est une responsabilité, hein, que de laisser croire aux élus que la vraie question, c'est une question d'ajustement de structure administrative. Hein. On ne fera rien, comme dit Hegel, sans passion. Hein. On ne fera rien si on fait comprendre aux gens que c'est de la politique. Hein. Il faut réhabiliter le politique. Et nos politiques qui disent nous passons de comme on dit Chico quand nous veut faire, il faut qu'ils partent en vacances. C'est clair. Il faut renouveler cela. Hein. Pierre-Yves Chico, comme symbole, hein, Pierre-Yves, hein, d'une compétence indiscutable. On n'est pas là à parler de ça. Comme symbole du fait que le technique est au service du politique. Hein. Et il n'est pas... C'est pas le docteur en droit qui va dire à l'Assemblée territoriale ce qu'il faut faire demain de la Guadeloupe. Hein. D'accord. Bon, s'il veut le dire, il faut qu'il soit élu du peuple. Bon. Et l'élu feignant, paresseux, qui refuse d'avoir une vision, qui se cache derrière son Chico, hein, ça suffit. Et il faut réhabiliter le politique. Hein. Bon, salut Pierre-Yves. Et que va dire notre ami Collet? Ah ben sur... Oui, voilà. mais sur les territoires, mais il y a tellement à dire sur les territoires. Oui. La subsidiarité, il faut dire. Surtout. Ouais. Surtout. Mais avec qui? Bonne question. Et avec quoi? Mais, les territoires, d'abord, on ne fait que le répéter ici, c'est d'abord un intérêt stratégique. On
n'a qu'à penser à la Guyane avec la fusée Ariane. Un intérêt scientifique pour la France. Un intérêt économique, avec 11 millions de kilomètres carrés de ZEE, attendez quand même là-dessus. C'est un intérêt militaire avec un cantonnement de forces armées un peu partout sur les territoires. C'est aussi une société de consommation qui fait vivre des puissances d'argent, et colonialement, donc historiquement donc établies, et bien établies, et aidées, accompagnées par des gouvernements successifs là-dessus. C'est aussi des territoires, comme disait Aimé Césaire, complexes et complexés. Ça, c'est très intéressant. Parce que aujourd'hui, ces territoires disent deux choses. Ils questionnent l'indivisibilité de la France à travers justement la justification justement de la République. Est-ce que la République s'est arrêtée aux frontières de ces territoires ou est-ce que la République s'y investit, s'y imprègne? Et deuxième chose, elle questionne véritablement la durabilité de la République dans ces territoires. Est-ce qu'il y a effectivement un lionnage entre République et territoire? Est-ce que ce que je suis, ce que je représente, ce qui a participé à ma cosmogonie, ce qui a fait mon étiologie, l'éducation que j'ai reçue de mes parents, de mes aînés, là-dessus, mon histoire, est-ce qu'elle est véhiculée? Est-ce qu'elle est respectée? Est-ce qu'on la laisse s'asseoir? C'est ça que les territoires disent. On n'a qu'à prendre effectivement ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. On n'a qu'à observer ce qui se passe dans ces territoires-là. Il y a des questions sous-jacentes, et d'ailleurs des questions qui sont là, irruptives, et pour reprendre l'expression de mon ami Raphaël, disruptives, qui éclatent, et qui se font au quotidien là-dessus, et qui prennent la forme justement de revendications sociales, sociétales. Est-ce qu'on sont entendus quand on voit un gouvernement qui arrive des moments et qui... Ne dites plus du mal de M. Macron, ça suffit. Non, on ne dit pas du mal de M. Macron. Il ne faut pas dire du mal de M. Macron. On dit du mal. C'est l'ami de Jean. Oui, j'ai constaté. Oui, c'est l'ami de Jean Seymour. Et vous exagérez. Si c'est une information que tu me donnes, tu t'es au courant. 5 sur 5, je l'ai reçu. Je savais qu'il était un cheval de Troie. Enfin, bon, je savais très bien qu'il est. Je savais très bien. Mais il risque de gagner l'élection. T'es pas sûr? Je crois que je lui mettrai des bâtons dans les roues. Ah d'accord, très bien, ok. Avec la force des territoires. Avec la force des territoires, je dis à Jean, attention, il faut écouter la force des territoires. Il faut écouter ce peuple qui dit que je veux bien, moi, exister, je veux bien composer, mais je veux d'abord exister. Je veux qu'on prenne en compte ce que je suis. Et oui, tu as raison, la subsidiarité. Maintenant, avec quels moyens, quel élu? Parce que c'est ça le moteur. Le moteur, c'est ça. C'est le moteur, c'est ce que je vais, moi, mettre dans l'urne pour donner l'autorité, le pouvoir, le permis de conduire, pour reprendre justement l'allégorie de Nico, là-dessus, pour leur dire, voilà, je vous donne ça, mais pas forcément un quitus, ni un blanc-seing, représentez-moi dignement. Sur les problématiques telles qu'à présent, telles qu'on les voit actuellement qui ressortent là-dessus, c'est ça, la force de ces territoires-là, M. Mandré, je crois qu'elle est un peu diluée. C'est une drôle de cacophonie, d'ailleurs. Oui, je voudrais rajouter, juste excuse-moi, quel moyen, quel vecteur, mais aussi de manière très très précise, dans quel champ on est. Parce qu'en fait, la force des, juste en 2020, la force des territoires, c'est par définition la diversité, la diversitalité, et donc la capacité pour un État central ou un pays d'avoir l'univers à côté de lui. C'est ça la force de la France. La France, c'est un univers de référence en droit, en idées, etc. Et cet univers-là est plus porté par les territoires, ou l'image de la France, le fantasme de la France, ou le symbolique de la France grâce au territoire, que sur la France elle-même. Et donc, face à cette universalité, cette diversité, cette richesse, parce que qui dit diversité dit richesse. Hein, qu'est-ce qui se passe en place? On est directement confronté aux vulnérabilités ou aux faiblesses. Et la faiblesse, c'est la culture. C'est le rapport entre culture et développement. Le développement, on est tous d'accord sur le développement. Mais la grande expérience du 20e, 21e siècle, c'est de se dire que le développement ne peut pas se faire à l'économie ou à l'ombre de la culture. Et donc, culture et développement sont devenus maintenant un maillon indispensable dans la croissance d'un pays. Tu ne peux pas vouloir le bonheur des gens sans eux. C'est ce que je voulais dire.
Alors, Rapidement, moi, j'ai envie ouais. de dire, vous écoutez avec beaucoup d'attention d'ailleurs, parce qu'il faut de l'attention sur ce plateau-là. Absolument, pouvoir. Il faut de l'attention. Absolument. Il faut de l'attention. Je vous écoute avec beaucoup d'attention. Je vais vous dire, chers amis, que nous devons tous être d'accord sur une chose. C'est que l'État-providence, c'est fini. Ça, on le sait. Ben, quoi qu'il Oui. en coûte, c'est Oui, oui, oui. Attendez, je termine. L'État-providence, non. Le quoi qu'il en coûte, dernier balbutiement Ah ben ça. de Avant le l'État-providence. prochain. Mais l'État-providence, c'est fini. Alors, ce à quoi on attend quoi? On attend, c'est la région. Région et territoire-providence, c'est l'enjeu de demain. Je le dis, région et territoire de providence, c'est l'enjeu de demain. Mais l'État-providence, ça, on touche à la fin. Mais il y a un problème. Comment réussir cet enjeu de demain, à savoir région et territoire-providence? Comment réussir ça lorsque nous, Guadeloupe, nous tout le monde, la périphérie, nous résistons aux forces centripèdes, aux forces centripèdes. C'est-à-dire qu'il y a des forces qui nous tirent vers l'extérieur, un nouveau schéma. Nous résistons à cela parce que nous préférons les forces centrifuges. Nous préférons le centre. Nous préférons le centre, pourquoi? Parce que le centre nous rassure. Regardez un petit peu le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte a été financé par l'Europe. C'était un grand ensemble. Eh bien oui, Pas forcément par l'Europe. en partie, largement par l'Europe. Parce que... Nous, les contribuables. Oui, les contribuables, mais je peux vous dire, C'est il y a eu c'est nous, c'est notre générosité. oui, Mais non, c'est mais une erreur. quelque part, nous sommes L'Europe- d'accord là-dessus, qu'il y a eu l'ingénierie d'une instance supranationale Non, qui a c'est su nous. combiner les choses grâce à notre financement à nous. Sinon, ils auraient gaspillé. L'argent est pour Et on Guadeloupe. n'aurait pas eu le quoi qu'il en coûte, et on n'aurait pas eu cette reprise de la croissance maintenant pour permettre de prévoir des lendemains et pour parler aussi de pouvoir d'achat. S'il n'y avait pas de croissance, on n'aurait jamais parlé de pouvoir d'achat. Ça, c'est clair et net. Mais il fallait que les gens... Mais Oui. Alors, en tout cas, je termine le là-dessus. pouvoir d'achat, tu es rentré. Juste Non, termine. une dernière activité. Non, Tu es rentré par les chiffres avec ça. Oui, non. Le pouvoir d'achat, vous vous expliquer. Rapidement, Non, mais on va pas s'il se- vous Alors, pouvoir on va d'achat, pas on entrer sait ce tout que le c'est. monde parle. Lorsqu'il y a un décollage comme ça, il y a la croissance, il y a des perspectives d'amélioration de l'économie. C'est normal que les salariés, la force de travail, comme on dit, eh bien, ait les moyens de consommer. Et on a besoin de la consommation. S'il y a de croissance, il n'y a pas de reprise, il n'y a pas d'amélioration du pouvoir d'achat, on n'ira pas loin avec ces croissances-là. Et tu fais quoi Parce du chômage ici endémique alors? Non, mais chez nous, ça va venir. Alors, je l'espère. Avec une politique de redistribution, on sera là. Bon, Avec on une va pas en politique parler. comme En tu tout cas, la défends, non. il faut bien vous se dire une chose, chers amis, c'est que nous avons ces deux forces-là, ceux qui nous attirent vers l'extérieur et ceux qui nous attirent vers le centre. Et nous sommes habitués au centre. Il y a eu tous les partis de gouvernement qui ont succédé en France au pouvoir depuis les 30 Glorieuses, la droite et la gauche. On nous a habitués à ça. Et quand il sera pour nous de choisir les forces centripèdes, à savoir par exemple, centrifuges, à savoir plus d'autonomie, on pensera à une chose, à nos 40%. Quand 40% la cadre fini, les gens, tous ceux qui sont dans la rue là, il y a une majorité de fonctionnaires. Quand il sera question de dire, eh bien, qu'est-ce que l'on veut, tous ils vont penser à une chose, alors 40%. Et Marine Le Pen et Zemmour, c'est quelle force alors? Vous voyez? Marine Le Pen et Zemmour, c'est Ce quelle n'est pas, en tout cas, ce n'est pas un parti, il ne s'agit pas de parti de non, gouvernement. Et- Il ne s'agit pas de parti. Non, ce sont. Juste un truc par rapport à la Providence. Messieurs, On ne peut pas ouais. substituer le schéma de Providence de l'État, si tant est-il existé, parce qu'on a vu ce que donnait la théorie du ruissellement, au schéma de Providence région-département. S'il s'agit simplement de déplacer la Providence, on est complètement ailleurs de la politique. Je pense que ce n'est pas possible. Il y a l'État, qu'il soit un État central ou un État régional, s'il base sa politique sur de la Providence, on est mort. On est mort, c'est pas possible. Oui. Bon, messieurs, oui, Alors. parce que les jeunes m'arrêtent, me disent que bon, ben, j'annonce Mandré président. des thèmes, et puis bon, ben, ils attendent toujours. Alors, les jeunes et le retour au pays. Ah. Alors, beaucoup ont déjà leur billet de départ, De pas la peine. mais n'ont pas encore le billet de retour. Alors, On a, si vous me permettez, oui. on a déjà parlé un petit peu de cette affaire-là. Les jeunes qui partent faire des études et Ils ne reviennent pas. qui obtiennent des diplômes
et qui ne reviennent pas pour diverses raisons. Alors les raisons, c'est justement, nous sommes sur cet aspect d'étudier les raisons pour lesquelles les jeunes ne retournent pas. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font le choix, il faut le dire aussi, qui font le choix de ne pas retourner. C'est un choix, et c'est souvent le cas des jeunes qui partent, qui trouvent leur bonheur, qui trouvent un emploi bien rémunéré, parce que souvent, ils disent qu'on ne trouve pas des emplois à la hauteur de leur capacité sur place. C'est vrai. Mais il y en a qui ne veulent pas retourner, il y en a qui veulent bien retourner, qui n'ont pas les diplômes nécessaires pour pouvoir trouver un travail ici, d'autres parce qu'ils sont trop diplômés, et il y en a qui retournent et qui travaillent. Ceux qui veulent retourner vraiment, qui ont l'ambition de venir, parce que je vais pas loin, je prends un exemple simple, qui est mon cas personnel. J'ai des enfants qui sont allés faire des études, et tous ils sont retournés. Il n'y a pas qu'un seul. Tous ils sont retournés, et tous ils travaillent sur place. Donc, s'il y en a qui veulent... La raison de leur retour. La raison de leur retour, parce qu'ils avaient envie de retourner, et ils ont eu des diplômes, et ils ont parfois se sacrifier pour revenir trouver un boulot qui n'est peut-être pas à la hauteur de leur capacité. Mais donc l'appel du territoire est beaucoup plus fort, c'est ça ce que tu veux dire? L'appel du oui, territoire est plus fort. Vraiment cette envie, cette volonté de retourner. C'est ça. Mais il faut aussi, c'est vrai qu'il faut avoir des accompagnements publics, mais familiales aussi. Donc tout le monde ne peut pas peut-être avoir cette possibilité-là. Mais ils sont retournés. Et les jeunes, je pense qu'il faut mettre en place des moyens, déjà de développement. Et là, je vais revenir sur un petit peu ce qu'on vient de dire, parce que nos politiques, c'est vrai, on ne peut pas tout attendre des politiques. Parce que mes proches n'ont rien attendu des politiques. Rien attendu des politiques. Il ne faut pas avoir la main toujours tendue pour demander aux politiques, à la commune, à la région, à l'État. Et puis, c'est un bon moyen de rester dormi sur ses lauriers et de percevoir les prestations sociales. Ce n'est pas suffisant, mais il y en a qui sont contents de ça. Et nos jeunes aussi, sur place, on a profité aussi de nos jeunes ces derniers temps. Dans les conflits que nous avons eus, il y a des jeunes qu'on a utilisés sur les blocages, sur les barrages, et qui aujourd'hui se rendent compte qu'ils ont été trompés. Là aussi, il ne faut pas exploiter des gens qui parfois sont là pour précisément œuvrer pour donner du travail aux jeunes, pour chercher du travail, pour participer au développement du pays, et qui ont utilisé ces jeunes. Et j'espère qu'ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas la bonne voie. Mais nos politiques, et on parlait de pouvoir de domiciliation, de régionalisation, de tout ce qu'on veut. Personnellement, je ne suis pas encore prêt pour ça. Parce que nous n'avons pas les élus qu'il nous faut. Et on a parlé, c'est bien de ça qu'on parlait tout à l'heure, que disait Édouard. Avec qui? Aujourd'hui, les compétences que nos élus ont, ils n'ont pas su se montrer à la hauteur des compétences que nous avons déjà. Maintenant, en avoir d'autres, je serais tout à fait d'accord avec les partisans, mais pas avec des élus qui n'ont pas encore montré leur capacité de développement de ce pays-là. Ouais. Juste un mot. S'il s'agit d'emplois de retour avec des emplois fonctionnalisés, on est dans la logique de l'État-providence, c'est mort. C'est fini. On ne va pas avoir... Les besoins qu'on a ne rentrent pas dans des cadres de fonctionnalisation, que ce soit de l'État ou que ce soit des collectivités territoriales. Donc, pour la jeunesse, M. Baudry, d'une phrase simple, parce qu'on a fini, je pense. Nous savons gérer ici le post-cyclonique. De haut pouvoir. C'est clair. Il faut considérer l'état de notre jeunesse comme une question post-cyclonique. Et décliner, pour parler comme Raphaël Speronel, donc je suis intelligent, notre passage du sapiens au Faber, comme une chose pragmatique, assez palée. Faisons des choses pour embaucher des jeunes ici. Et moi je dirais, c'est très important, à compétence égale, on embauche local. Alors, clair. Un changement, nous sommes tous d'accord là-dessus, qu'il y a un changement actuellement de notre jeunesse, il faut le dire. Parce qu'on voit une jeunesse qui entreprend de plus en plus, qui est présente dans l'entrepreneuriat, et je crois qu'il faut bien qu'il y ait de l'ambition forte de la part des collectivités, des élus, qu'on ne pourra pas faire la Guadeloupe avec du travail de fonctionnaires.
Il faut encourager les jeunes qui créent, parce que moi je vois des jeunes qui se lancent dans des affaires avec beaucoup de difficultés, ils sont bien formés, mais on voit que c'est pas comme notre époque, je vous dirais, dans les années fin 80, 90. Ça a changé, ça change beaucoup. Ah oui. Et ça, c'est pas du rêve. C'est pas du rêve, c'est la réalité. Ainsi va la Guadeloupe. Passez une excellente journée et à dimanche si vous voulez bien. Si vous ne l'avez pas Nous le compris. voudrons bien.